et désirs se réalisent, où vos objectifs ne sont pas seulement des possibilités, mais des réalités tangibles. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret puissant qui peut transformer votre vie. Une philosophie qui va au-delà de la magie ou des astuces. Le stoïcisme. Découvrons comment se concentrer sur soi et sur ses actions peut changer notre réalité. Prêt pour ce voyage de découverte de soi et de croissance? Alors reste avec moi. Ataraxie, paix intérieure. L'ataraxie nous apprend que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais plutôt la façon dont nous y réagissons. Pensez-y. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous restons souvent coincés dans des pensées négatives, de l'anxiété et de l'inquiétude. Mais est-ce que cela nous aide vraiment à résoudre la situation? La réponse est non. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. En cultivant l'ataraxia, nous apprenons à accepter la réalité telle qu'elle est, en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réactions et attitudes. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus sur nous, nous pouvons choisir de réagir avec calme, clarté et résilience. Imaginez-vous dans une situation difficile, comme un conflit au travail ou une dispute avec quelqu'un que vous aimez. Maintenant, visualisez-vous abordant cette situation avec l'esprit calme d'un sage stoïque. Vous respirez profondément. Gardez votre sang-froid et recherchez une solution constructive au lieu de vous laisser emporter par le stress et la négativité. C'est la beauté de l'ataraxia. Elle nous donne le pouvoir de trouver la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et lorsque nous sommes en paix, nous sommes capables de penser plus clairement, de prendre des décisions plus sages et même d'inspirer la tranquillité à ceux qui nous entourent. Mais comment cultiver l'ataraxie en pratique? L'une des clés est l'acceptation. Accepter ne signifie pas être passif ou se conformer, mais plutôt reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Au lieu de lutter contre la réalité, nous pouvons l'accepter et nous y adapter avec grâce et flexibilité. Un autre conseil puissant consiste à pratiquer la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Concentrez votre attention sur les bonnes choses de votre vie, sur ce que vous avez, au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque. La gratitude a le pouvoir de transformer notre perspective et de nous remplir de paix et de contentement. N'oubliez pas non plus l'importance de la respiration. Lorsque nous nous sentons stressés ou anxieux, notre respiration a tendance à devenir superficielle et rapide. Faites une pause. Respirez profondément et lentement, en portant votre attention sur le moment présent. Cette pratique simple peut calmer votre esprit et rétablir votre équilibre interne. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il lorsque les choses sont vraiment difficiles? Est-il possible de trouver la paix intérieure même dans les situations les plus difficiles? La réponse est oui. Les stoïciens ont fait face à des adversités incroyables, de l'exil à la perte d'êtres chers, et ont néanmoins réussi à conserver leur sérénité. Ils nous montrent que la véritable force réside dans notre capacité d'adaptation et de résilience. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un obstacle, souvenez-vous d'ataraxia. Respirez profondément, acceptez la situation telle qu'elle est et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres réactions. Choisissez de réagir avec calme et sagesse en cherchant des solutions au lieu de vous laisser emporter par le stress. Avec une pratique constante, ataraxia deviendra une partie naturelle de vous, un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. Et, qui sait, vous pourriez même devenir un exemple de sérénité pour ceux qui vous entourent, les incitant à trouver leur propre paix intérieure. Amor fati, aimer le destin. Dans le sujet précédent, nous avons parlé de l'ataraxie, l'art de cultiver la paix intérieure même face aux défis. Explorons maintenant un autre concept puissant qui va révolutionner votre façon d'aborder la vie. L'amor fati ou l'amour du destin. Voyez-vous, la vie est un voyage plein de surprises, pas toujours agréables. Parfois, nous sommes confrontés à des obstacles, des pertes et des déceptions qui peuvent nous laisser ébranler et tout remettre en question. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de surmonter ces défis, mais aussi de les relever et de les utiliser à notre avantage? C'est là qu'intervient Amor Fati. Ce concept puissant nous invite à aimer et à accepter tout ce que la vie nous présente, tant les joies que les difficultés. Cela peut paraître fou à première vue, mais réfléchissez-y avec moi. Lutter contre l'adversité
ne nous apporte souvent que plus de souffrance et de frustration. En résistant à l'inévitable, nous gaspillons notre énergie et nous nous éloignons de la paix intérieure. Imaginez maintenant une nouvelle approche. Au lieu de considérer les défis comme des ennemis, et si nous les considérions comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, et si nous embrassions chaque expérience, convaincus qu'elle a quelque chose de précieux à nous apprendre. C'est l'essence même d'Amor Fati. Les stoïciens croyaient que tout ce qui arrive faisait partie d'un plan plus vaste, d'un ordre naturel de l'univers. Ils appelaient cela Logos, la raison divine qui imprègne toute chose. En nous alignant sur le Logos et en acceptant le destin, nous pouvons trouver la vraie liberté et le vrai bonheur. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire être passif ou conforme. Amor Fati nous encourage à être proactifs et à faire de notre mieux avec ce que nous avons. Au lieu de gaspiller notre énergie à déplorer ce que nous ne pouvons pas changer, nous concentrons notre attention et nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir. Pensez à un exemple pratique. Disons que vous avez vécu une rupture douloureuse. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère et même de remettre en question sa propre valeur. Mais en adoptant Amor Fati, vous pouvez donner un nouveau sens à cette expérience. Au lieu de vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous choisissez de tirer les leçons de la situation. Peut-être que vous en découvrirez davantage sur vous-même, ce que vous appréciez chez un partenaire, ou même développerez une nouvelle compétence comme la résilience émotionnelle. Il en va de même pour tout défi que la vie nous présente. Un licenciement inattendu, une maladie, un échec professionnel. En affrontant ces situations avec Amor Fati, nous ouvrons la porte à la transformation et à la croissance personnelle. Chaque obstacle devient une chance de devenir plus fort, plus sage et plus compatissant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ce sera facile. Embrasser le destin demande du courage, de la foi et beaucoup de pratique. Mais les avantages sont immenses. Lorsque nous cessons de résister à ce que la vie nous apporte, nous éprouvons un sentiment incomparable de liberté et de légèreté. Notre énergie se concentre sur ce qui compte vraiment. Vivre selon nos valeurs et notre objectif. De plus, Amor Fati nous apprend à valoriser chaque instant, même les plus simples et les plus ordinaires. Lorsque nous acceptons que tout fait partie du voyage, nous apprenons à apprécier les petites joies de la vie quotidienne, comme le sourire d'un être cher, un magnifique coucher de soleil ou une tasse de café parfaitement infusée. Alors mes amis, que diriez-vous d'embrasser Amor Fati à partir de maintenant? Commencez par observer votre relation avec les défis de la vie. Lorsque vous rencontrez un obstacle, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir et devenir une meilleure personne ?» N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque défi relevé est une preuve de votre résilience et de votre capacité d'adaptation. Faites confiance au flux de la vie et soyez ouverts aux surprises qu'elle réserve. Avec Amor Fati, vous découvrirez une source inépuisable de paix, de sagesse et de gratitude. Prosoché, pleine conscience. Plongeons dans l'une des pratiques les plus transformatrices du stoïcisme, le prosoché, ou pleine conscience. Ce concept puissant a le potentiel de révolutionner notre façon de vivre en apportant plus de présence, de concentration et de bien-être à notre vie quotidienne. Nous vivons à une époque de distraction constante, n'est-ce pas? Smartphones, réseaux sociaux, notifications interminables. Il semble parfois que notre attention soit toujours divisée, passant d'un écran à l'autre, d'une préoccupation à l'autre. Mais les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur et l'efficacité résident dans le fait de vivre le moment présent, en toute conscience et engagement. Prosoché est l'art d'attirer notre attention sur l'ici et maintenant, sans se perdre dans les pensées du passé, ni dans les angoisses du futur. C'est être complètement immergé dans ce que l'on fait, qu'il s'agisse d'une conversation avec un proche, d'une tâche au travail ou même d'une promenade dans le parc. Pensez à la dernière fois où vous avez été tellement impliqué dans une activité que vous avez perdu la notion du temps. Peut-être que vous peigniez un tableau, pratiquiez un sport ou lisiez un livre captivant. Dans ces moments de présence totale, il est courant de ressentir une sensation de fluidité, de plénitude et même de joie. C'est la magie de prosoché. Mais les bienfaits de la pleine conscience vont bien au-delà d'une sensation agréable. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous sommes capables de prendre des décisions plus judicieuses, de communiquer plus clairement
et plus efficacement, et même d'apprécier les petites merveilles de la vie qui passent souvent inaperçues. Imaginez commencer votre journée avec Prosoché. Au lieu de sauter du lit et de vous lancer directement dans l'agitation de votre journée, vous prenez quelques minutes pour être pleinement présent. Vous ressentez le toucher doux des draps, l'arôme réconfortant du petit déjeuner, la lumière du soleil qui traverse la fenêtre. Cette pratique simple peut transformer votre état mental, apportant un sentiment de calme et de détermination pour faire face aux défis qui vous attendent. Et au travail? Prosoché peut être votre allié secret pour la productivité et l'excellence. En vous concentrant entièrement sur la tâche à accomplir, vous êtes en mesure d'accomplir plus en moins de temps, avec moins d'erreurs et de stress. De plus, la pleine conscience peut améliorer votre capacité à écouter et à communiquer avec vos collègues et clients, renforçant ainsi vos relations professionnelles. Mais comment cultiver le Prosoché dans un monde si plein de distractions? L'une des clés est la pratique régulière de la méditation. Prendre quelques minutes par jour pour vous asseoir tranquillement, vous concentrer sur votre respiration et observer vos pensées sans jugement peut renforcer votre capacité à être présent dans tous les aspects de la vie. Un autre conseil puissant consiste à apporter de la pleine conscience aux activités quotidiennes. Lorsque vous faites la vaisselle, par exemple, au lieu de vous perdre dans vos pensées ou de vous précipiter pour finir rapidement, essayez de vous concentrer entièrement sur la sensation de l'eau sur vos mains, le bruit de la vaisselle, l'arôme du savon. Transformez chaque instant en une opportunité d'être pleinement présent. Prosoché nous invite également à apprécier les petites merveilles de la vie qui passent souvent inaperçues. Le sourire d'un inconnu dans la rue, le goût des fruits frais, la douce brise sur votre visage. Lorsque nous en sommes pleinement conscients, ces moments prennent un nouveau sens et une nouvelle beauté. Bien entendu, la pleine conscience est une compétence qui nécessite de la pratique et de la patience. Il y aura des moments où votre esprit vagabondera, où les distractions sembleront écrasantes. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous réalisez que vous êtes distrait et que vous ramenez doucement votre attention sur le présent, vous renforcez votre Prosoché. Chaque instant de présence est une victoire. Alors, mes amis, que diriez-vous d'accepter l'invitation des stoïciens et d'adopter désormais Prosoché? Commencez petit avec quelques minutes de méditation ou de pleine conscience dans une activité quotidienne. Remarquez comment cette pratique transforme votre expérience, apportant plus de clarté, de calme et d'appréciation dans votre vie. N'oubliez pas, le moment présent est tout ce que nous avons. En adoptant Prosoché, vous devenez le maître de votre attention et l'architecte de votre réalité. Vous découvrez que le vrai bonheur et l'épanouissement sont ici, maintenant, et n'attendent que vous soyez pleinement présent pour les apprécier. En parlant de bonheur et d'épanouissement, notre prochain sujet va directement au cœur de ce que signifie vivre une vie bien vécue. Je parle d'eudaimonia, le concept stoïcien de la bonne vie. Préparez-vous à découvrir comment aligner vos valeurs, votre objectif et vos actions pour atteindre un véritable épanouissement personnel. Ne le manquez pas, car ce thème peut transformer votre vie pour toujours. Eudaimonia, la belle vie, on confond souvent le bonheur avec les plaisirs éphémères, comme un achat impulsif, une fête animée ou une réussite professionnelle. Mais eudaimonia nous enseigne que la véritable satisfaction vient de quelque chose de bien plus profond. Vivre conformément à notre nature et à nos valeurs fondamentales. Les stoïciens croyaient que chacun de nous avait un but unique, une vocation intérieure qui nous guidait vers l'excellence et la vertu. Lorsque nous alignons nos actions sur cet objectif, nous éprouvons un sentiment d'épanouissement et de sens qui va au-delà des hauts et des bas de la vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un sens clair de l'orientation, sachant que chaque choix et chaque attitude sont en harmonie avec vos valeurs les plus profondes. C'est vivre avec eudaimonia. C'est avoir le courage d'être fidèle à soi-même, même lorsque le monde qui nous entoure semble aller dans une direction différente. Mais comment découvrir notre objectif et nos valeurs? L'une des clés est une auto-réflexion honnête. Prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont les qualités que j'admire chez les personnes que je respecte? Comment puis-je utiliser mes talents et mes passions pour faire une différence dans le monde ?» Un autre conseil puissant consiste à remarquer les moments où vous vous sentez le plus vivant et épanoui. C'est peut-être lorsque vous êtes immergé dans un projet créatif, que vous aidez quelqu'un dans le besoin ou que vous apprenez quelque chose de nouveau et de stimulant.
Ces moments de fluidité et de satisfaction sont des indices précieux sur votre objectif unique.